la décision de refléter Christ. On peut prendre conscience de son identité de chrétien et vouloir marcher comme tel. Mais dès qu'on a pris la décision, alors le Saint-Esprit va vous faire rentrer dans un processus qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez traduire vos décisions par des actes concrets. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Il dit ceci dans le livre de Romains au chapitre 12 au verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, le processus par lequel Dieu transforme des Adams en Christ après la conversion, c'est par le processus du renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que pour que tu cesses de te comporter comme dans le monde et que tu commences à te comporter comme en Christ, ce que Dieu va faire, Dieu va changer ta façon de penser. Parce que c'est ta façon de penser qui change tout. Autrement dit, pour que Adam devienne Christ, sans le renouvellement de l'intelligence, changer complètement ce qu'on appelle ton système de pensée. Il y a une différence entre une mentalité et un système de pensée. La mentalité est le produit du système de pensée. La mentalité, c'est ta façon de penser. Le système de pensée, ce sont les principes qui gouvernent ta réflexion. C'est-à-dire, c'est lié à ta façon de voir. Mais ta façon de voir est associée à l'information que tu as. C'est pas juste ta façon de penser. Mais quand quelqu'un pense comme il pense comme il pense parce qu'à l'origine, il y a une hypothèse. Toute réflexion commence par une hypothèse. Il y a une idée première que tu émets. Et c'est cette idée-là que tu déroules. La finalité du renouvellement de l'intelligence, c'est de changer ton système de pensée afin d'influencer ta mentalité. De sorte que si ta mentalité a changé, et pour que ta mentalité change, il faut influencer ton système de pensée. Alors, je peux vous assurer, ton comportement va suivre. Parce que ce qu'un homme fait est le résultat de ce qu'il pense. Tel un homme pense, tel il devient. Troisième vérité qu'il est importante à savoir, pour pouvoir manifester la parole de Dieu, accomplir la parole de Dieu, aimer nos ennemis et puis accomplir toute la parole de Dieu, c'est d'apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. Or, l'Esprit n'agit pas sans la parole. Ça veut dire c'est d'apprendre à te soumettre à la parole, indépendamment de tes états d'âme, indépendamment de ce que tu peux penser ou de ce que tu peux vivre. Et c'est de là maintenant que je t'explique le processus de renouvellement de l'intelligence. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. L'enfant ici, c'est l'enfant en Christ. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est Adam et qui se convertit, qui devient une nouvelle création. Donc l'enfant dont on parle ici, c'est pas l'enfant de 2 ou de 3 ans. C'est celui qui fait ses premiers pas dans le Seigneur. On dit instruis celui qui fait ses premiers pas. Donc l'enfant en Christ, instruis-le dans les voies du Seigneur. Il est dit quoi? Instruis-le selon la voie qu'il doit suivre. Instruis-le selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Autrement dit, quand il sera vieux, c'est-à-dire plus tard. Si vous voulez que quelqu'un qui fait ses premiers pas dans le Seigneur puisse plus tard avoir de bonnes habitudes, à se comporter d'une certaine façon, il faut commencer par lui indiquer la voie qu'il doit suivre. Tout commence par la voie qu'il doit suivre. La première étape de l'éducation de la nouvelle création, dans le processus de transformation de la mentalité, Dieu commence par le Saint-Esprit et par sa parole à nous montrer la voie que nous devons suivre. Donc on va inculquer, on va nous communiquer tout un ensemble de principes de vie, de règles de vie, de lois spirituelles que nous allons devoir assimiler et comprendre. C'est-à-dire il faut comprendre le pourquoi de la chose et par la suite, quand on a fini d'assimiler, de comprendre les principes et les règles de vie de la nouvelle vie en Christ dans laquelle on est rentré, vous savez ce qui va se passer? Dieu va nous emmener, il faut emmener l'enfant à le pratiquer. Tu lui dis, petit, voici ce que tu dois faire, voici pourquoi tu dois le faire, voici comment tu dois le faire. Il est dit ceci en Proverbe chapitre 22 verset 15, que la folie ou la stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction va l'en délivrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu nous éduque en tant que nouvelle création, Dieu va par sa parole, parce que tout commence par la parole. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 23, nous avons été régénérés par la parole. On va apprendre quels sont les principes de vie en Christ, quelles sont les règles de vie en Christ, quelles sont les lois par lesquelles Dieu veut que nous marchions. Autrement dit, tous ces principes de vie, ces lois, ces règles, c'est de nous montrer comment Dieu pense, comment Dieu voit les choses, quelle est la perspective divine. Parce que comprends une chose, on veut changer ta façon de penser. Maintenant, on t'inculque cela, on doit t'éduquer cela. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas aller loin dans la marche avec le Seigneur sans la parole. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Ça veut dire que Dieu change nos gènes. Si nous sommes nés et que nous sommes nés en Christ, c'est une naissance spirituelle. Donc Dieu change nos gènes pour nous donner les gènes qu'on avait au départ. Mais par quoi? Par la parole. Ça veut dire que si on veut changer les gènes de quelqu'un, ça se fait par la parole. Que dit la parole? Comment est-ce que la parole dit qu'on doit marcher? Dans chaque domaine de la vie, on
On assimile donc des principes de vie. On assimile des règles de vie. On apprend à comprendre des lois spirituelles. Et surtout, Dieu nous explique. Quand on éduque un enfant, ne lui dit pas, fais ceci. Vous lui expliquez pourquoi il doit le faire. Vous savez, quand tu lui assimiles, tant qu'il n'a pas assimilé les principes de vie, tout ça c'est dans le but de changer sa façon de penser. Et que parce que la pensée précède l'action, si vous changez sa façon de penser et que vous l'emmenez à pratiquer la chose, ça va devenir des habitudes. Autrement dit, lorsque Dieu éduque la nouvelle création, à travers les principes et les règles, Dieu veut nous donner de nouvelles habitudes. Maintenant, la Bible va dire dans le passage de Proverbes chapitre 22, où on dit éduque l'enfant selon les voies du Seigneur, on dit quand il sera devenu grand. Et aussi on dit la stupidité, Proverbes 22 verset 15, s'attache au cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction va l'en délivrer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on est en train de vous emmener à pratiquer les principes de vie et les lois et les règles qu'on vous a inculquées, souvent vous pouvez vous montrer un peu fou, c'est-à-dire vous pouvez vous montrer bizarre ou réfractaire. C'est pourquoi il faut imposer la contrainte ou la sanction. Et c'est pourquoi Dieu met des contraintes ou des sanctions aussi. Ça veut dire que pour emmener quelqu'un à faire quelque chose, il faut lui en expliquer le bien fondé, mais aussi il faut prévoir de temps en temps une contrainte et une obligation. Parce que l'homme naturellement, à cause de la nature adamique, résiste au changement et est réfractaire à l'évolution. En réalité, Dieu n'a pas envie de nous priver de quoi que ce soit. Mais il met la contrainte parce qu'il sait que quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il faut l'y obliger. Mais si tu lui mets une contrainte, que tu lui as enseigné ses principes de vie et que tu l'as quelque part contraint ou obligé à les appliquer ou à les pratiquer, ça devient une habitude. Ça veut dire que si vous avez changé ses habitudes, vous lui avez donné un nouveau caractère. Quand le caractère, là, quelles que soient les attaques, la personne reste ferme. Mais vous savez aussi, c'est le caractère qui construit la destinée. Ça voudrait dire quoi? Quand tu veux influencer la destinée d'une personne, il faut commencer par influencer ses habitudes. Mais pour influencer ses habitudes, il faut commencer par influencer sa façon de penser en lui indiquant des principes et des règles de vie. La finalité de tout ce qu'on fait dans une éducation, c'est de donner des habitudes. Et Dieu veut changer nos habitudes spirituelles. Jean 13, verset 17. Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Autrement dit, pour que vous puissiez pratiquer quelque chose, il faut le savoir. C'est pourquoi Dieu commence par nous assimiler, par nous instruire. Maintenant, si vous le savez, mais sans le pratiquer, vous ne pouvez pas être heureux. Ça veut dire quoi? Le bonheur d'un enfant de Dieu, le bonheur de la nouvelle création en Christ dépend de la compréhension, sinon de l'assimilation des principes de vie, des règles de vie et des lois de Dieu. L'assimilation, la compréhension et la pratique, parce qu'il dit savoir et pratiquer. C'est de là que viendra le bonheur. Or, pratiquer ce qu'on sait. Quand vous pratiquez encore ce que vous savez, ça devient des habitudes. Autrement dit, vos habitudes forment le caractère et le caractère construit la destinée. Ça veut dire quoi? Si tu veux influencer la destinée d'une personne, il faut commencer par changer ses habitudes, lui apprendre de nouvelles habitudes et l'emmener à le pratiquer. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il dit le royaume de Dieu, c'est-à-dire régner à la manière de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a ce que ce n'est pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que c'est. Il dit c'est quoi? C'est la justice. Lorsqu'on parle de la justice, de quoi on parle? On parle des lois, on parle des principes. Autrement dit, le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix, la joie, c'est la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la seule façon pour un citoyen du royaume de vivre heureux et en paix, c'est de se conformer aux principes de vie et aux lois du royaume dont il vient. Trois choses à savoir au sujet de la parole, car tout part de la parole. Tout part des valeurs. Pour avoir un caractère, il faut des habitudes. Pour avoir des habitudes, il faut des principes de vie à l'origine. Or, ces principes de vie, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 23, sortent de la parole. Première vérité, il faut savoir que la loi est bonne. Quand on dit la loi, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu est bonne. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut être mieux que la loi de Dieu. 1 Timothée chapitre 1, verset 8, et en Romains chapitre 7, il est dit ceci, la loi est bonne. Quand on dit la loi, il ne faut pas confondre avec la loi de Moïse. Il s'agit de la loi de Dieu. En réalité, dans la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois choses dans la loi de Moïse. Il y avait la loi de Dieu. Il y avait ensuite les ordonnances ou les rituels qui n'étaient qu'une préfiguration de tout le cheminement que Jésus aurait connu jusqu'à la croix. Et il y avait les sanctions ou les pénalités. Quand Christ est venu, il enlevait les sanctions et les pénalités. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, on dit quelqu'un qui n'obéissait pas à son père et à sa mère, qu'est-ce qu'on fait? On le lapidait. Dans l'Ancien Testament, la délivrance n'existait pas dans le fond. Quand David dit tue mes ennemis, ça dit il n'y avait aucune possibilité qu'il change. Donc ça ne servait à rien qu'il vive. C'est pourquoi il dit tue-les. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit existe. Il a la possibilité de se convertir. Le Saint-Esprit a la capacité de venir habiter dans son cœur et de transformer son cœur. Et en plus, la délivrance existe. Pourquoi tu veux qu'il meure? La Bible dit que Dieu ne va pas changer sa loi. On dit le monde va passer. Ses convoitises vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si la parole de Dieu ne va pas changer et que la loi est bonne, tu ferais mieux toi de commencer à changer. Mais ce n'est pas Dieu qui va changer. Ce n'est pas sa parole qui va changer. Dieu ne va pas changer les règles à cause de toi. Deuxième chose qu'il faut savoir. Romains chapitre 7, verset 16. La Bible dit ceci. La loi est spirituelle. Si on dit que la loi est spirituelle et que Dieu est esprit, ça veut dire quoi? Le commandement de la Bible, là, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est inspiré. Mais ça veut dire aussi que
Dieu avait une pensée en tête, puisque Dieu a tout fait pour un but. Donc Dieu avait une pensée en tête lorsqu'il lui donne tel ou tel commandement. Il y a quelque chose que Dieu veut t'éviter. C'est pourquoi Dieu te dit de ne pas le faire. Ça veut dire quoi? Tu ne fais aucun mal à Dieu en ne respectant pas sa parole. C'est à toi-même que tu fais du mal. On dit la loi est spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des conséquences qui dépassent l'intelligence, qui sont attachées à la désobéissance de ce que Dieu recommande. Tout ce que tu fais en contrevenant à ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu as décidé de marcher non selon la perspective de Dieu, mais selon la perspective du diable. Or, tout ce que tu fais qui ressemble à la perspective du diable se termine dans la destruction. Ça veut dire simplement, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si obéir à la parole de Dieu, ça va vous faire mal ou faire souffrir, comme la loi est contraignante, il faut quand même accepter de souffrir plutôt que de prendre des raccourcis. Ça aussi, c'est une décision.